le mois de juin, c'est un mois historique sur des questions environnementales. Il nous rappelle en fait les débuts d'un combat qui a été mené depuis les années 70, c'est depuis les années 70, lors de la première conférence internationale sur l'environnement qui a été tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, conférence organisée sous l'égide des Nations Unies. Et c'est à Stockholm qu'il y a eu des bases de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui des droits de l'environnement en tant que droits de l'homme. Et donc, lors de cette grande conférence de Stockholm sur l'environnement en 72, les États s'étaient accordés pour instituer ce qu'on qualifie de la journée mondiale de l'environnement. Et donc, une année plus tard, notamment en 73, il y a eu la première journée mondiale de l'environnement qui avait pour thème une seule terre. Et cette thématique rappelait déjà le début d'une mondialisation de l'environnement. Et donc, la journée internationale de l'environnement, telle qu'instituée par les Nations Unies, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'analyse, c'est un moment de la recherche de solutions sur des questions environnementales. C'est un moment qui est institué par les Nations Unies justement pour réfléchir autour des enjeux environnementaux, pour voir quelle est l'attitude que devrait adopter la population face à l'environnement, notamment face aux enjeux liés au changement climatique. Et pour cette année, les thèmes qui ont été retenus par les Nations Unies portent effectivement sur le changement climatique. Maintenant, pour le climat, les thèmes appellent à l'action de l'humanité sur le climat, les thèmes appellent à la responsabilité que portent les nations, que portent les populations sur les aspects climatiques. C'est pour cette raison que nous, en tant qu'organisation spécialisée sur des questions environnementales, nous avons saisi l'occasion pour lancer effectivement ces réflexions sur les aspects climatiques. Nous aurons plusieurs activités, notamment des webinaires pour réfléchir un peu sur les questions liées au changement climatique afin d'honorer en fait la thématique qui a été choisie au niveau international. Le 1er juin, lors du lancement de la journée ou du mois de l'environnement, nous avons organisé un webinaire, une grande réunion sur le changement climatique où nous avons réfléchi sur 3 thématiques avec 3 intervenants. Nous avons d'abord réfléchi sur l'aspect lié aux politiques climatiques, quelles sont les politiques climatiques qui existent, comment est-ce que les politiques sectorielles essaient un peu de voir les questions climatiques. Nous avons également réfléchi sur des questions de la loi, du cadre juridique sur le changement climatique pour savoir est-ce qu'il en existait au niveau international, tout comme au niveau national, pour voir comment consolider, solidifier effectivement les engagements de la RDC. Nous avons également réfléchi sur l'épineuse question de financement où il y a des engagements pris par les États au niveau international pour appuyer les efforts d'adaptation, tout comme d'atténuation des effets liés au changement climatique. Et nous avons planifié comme ça, durant 4 semaines, 4 séries de webinaires. Le 8 juin, nous aurons encore un autre webinaire, cette fois-là pour réfléchir sur les engagements climatiques de la RDC. Un expert du ministère de l'Environnement va nous parler un peu de ces engagements pour qu'on essaie d'évaluer quels sont ces engagements. Et nous allons également réfléchir sur l'article 6 de l'accord de Paris qui fait partie effectivement de certains engagements. Alors, en organisant ces activités, le premier signal, c'était de sensibiliser le gouvernement parce qu'en fait, c'est lui qui détient la politique de la gouvernance sur des questions climatiques, de sensibiliser le gouvernement à renforcer l'action sur le changement climatique. Et pour nous, la première action, en fait, c'est la réglementation. Il faut renforcer la réglementation sur les questions climatiques. Bien sûr, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement a été modifiée en 2023 pour intégrer certains éléments liés au changement climatique, mais nous pensons qu'il est tout à fait important d'amener la RDC à avoir une loi spécifique sur le changement climatique, une loi qui va traiter de manière assez claire, de manière assez profonde sur le changement climatique. Mais nous pensons également que les signaux sont clairs, c'est qu'il faut également assurer l'application des normes sur le changement climatique.
C'est pour ça que pour nous, c'est important aujourd'hui que le gouvernement pousse un peu la réflexion vers la création des juridictions spécialisées sur le changement climatique, pour voir comment est-ce que la RDC peut se doter de ces juridictions qui vont s'occuper des questions climatiques. Mais aussi, c'est de renforcer l'action au niveau des institutions en place, c'est-à-dire renforcer un peu l'intersectorialité. Parce qu'aujourd'hui, parler de changement climatique ne devait pas rester l'apanage du ministère de l'Environnement ou de seuls acteurs du secteur de l'environnement. D'autant plus que les secteurs d'émissions sont connus. Il y a l'agriculture, il y a les mines, il y a l'énergie, ainsi de suite. Et donc, il est important que le gouvernement renforce l'action de l'intersectorialité pour amener les autres secteurs à réfléchir ensemble, à produire effectivement des données, à produire des actions qui peuvent être capitalisées pour démontrer à la face du monde quels sont les efforts que les États, que la RDC est en train de mener sur des questions liées au climat. Mais aussi, c'est une meilleure préparation d'un discours national sur le climat pour savoir la RDC donne, mais qu'est-ce que la RDC gagne? Et comment porter ces discours au niveau international? Comment structurer ces discours afin que la participation, par exemple, de la RDC aux différents forums internationaux ne soit pas une participation fictive, une participation de nombre, mais que nous y allions avec un bon discours coordonné, concerté au niveau national et que nous puissions également revenir avec des moyens, avec des résultats beaucoup plus concrets. Alors, pour nous, en fait, nous pensons aussi que le mois de juin devait effectivement être consacré par le gouvernement de la RDC comme étant le mois de l'environnement, afin que du 1er jusqu'au 30 juin, que des réflexions soient menées sur l'application du droit de l'environnement dans la globalité, c'est-à-dire le respect de toutes les conventions et de ses annexes. Que ces mois soient consacrés à des réflexions assez profondes, que ces mois soient consacrés à des actions du gouvernement, autant que l'on consacre le mois de mars, par exemple, comme étant le mois de la femme, où il y a plusieurs réflexions, plusieurs actions qui sont menées pour voir comment promouvoir le droit de la femme. Et nous pensons, nous souhaitons vraiment que le gouvernement puisse consacrer ce mois de juin comme étant le mois de l'environnement en RDC, où il y aura plusieurs réflexions sur la mise en œuvre des différentes conventions, que ce soit la convention sur le changement climatique qui fait l'objet de réflexions pour cette année, mais aussi la convention sur la diversité biologique, la convention de lutte contre la désertification. C'est d'évaluer quelles sont les actions menées par la RDC pour assurer la mise en œuvre de ces conventions et d'identifier en fait les gaps, les faiblesses qu'il y a et de voir comment renforcer la réglementation, comment renforcer l'action de contrôle, comment renforcer l'action de la collaboration, comment surtout ressortir le rôle que devaient jouer les différents acteurs, notamment les communautés locales. Il est assez important que ces réflexions réunissent autour d'une table, même de manière assez sectarisée, plusieurs acteurs. Que l'on réfléchisse un peu sur quoi le rôle du gouvernement en tant que tel, sur des questions liées à l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a le regard braqué sur la RDC. On parle des ressources naturelles, on parle de forêts, on parle de la biodiversité, on parle des minéraux stratégiques aujourd'hui. Parce qu'il faut réfléchir un peu. Quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle du Parlement? Voir est-ce que chaque entité joue son rôle? Quel est le rôle du cours et tribunaux dans la protection de l'environnement? Est-ce qu'ils ont le moyen de la politique? Quel est le rôle du secteur privé qui devait jouer un rôle assez important, non seulement sur les questions liées aux forêts, mais également sur la biodiversité, sur les minéraux critiques, ainsi de suite. Comment est-ce que les normes environnementales sont prises en compte dans d'autres secteurs, le secteur des mines, de l'énergie, de l'hydrocarbure, de l'agriculture, ainsi de suite. Et donc nous pensons qu'il est important que le gouvernement planifie ses actions pour que le mois de juin soit non seulement un mois de réflexion, mais aussi un mois de l'action. Et de la sorte, nous permettons à l'environnement de jouer son rôle et surtout aux ressources naturelles de contribuer non seulement à la régulation du climat, mais aussi au budget de l'État, au PIB de la République. Effectivement, les cadres juridiques existent. Je crois que lors du premier webinaire que nous avons eu avec les parties prenantes, nous avons présenté les cadres juridiques au niveau international. Il y a la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui est un texte de base qui a été adopté à Rio
en 1992 qui donne des grandes orientations. Il y a le protocole de Kyoto, il y a le fameux accord de Paris de 2015 qui donne des grandes orientations. Et l'avantage, c'est que la RDC a ratifié tous ces instruments juridiques internationaux et qui devaient en principe rentrer dans l'arsenal juridique interne. Donc, au niveau international, il n'y a pas assez de difficultés, d'autant plus que le droit international est clair. C'est que les États gardent leur souveraineté. Les États entrent librement dans les traités, mais en ratifiant ces traités, les États sont appelés plutôt à prendre à la fois des mesures administratives, juridiques nécessaires pour l'application. Et donc, le gap reste au niveau interne. Au niveau interne, nous avons une loi protection de l'environnement qui aujourd'hui prend en compte les aspects du changement climatique. Mais là encore, en analysant la loi par rapport à d'autres lois aussi, c'est qu'il y a un sérieux problème. Que vous lisez la loi portant principes fondamentaux relatifs au changement, à la protection de l'environnement, que vous lisez la loi relative à la conservation de la nature sur la biodiversité, que vous lisez la loi relative à l'eau, il y a un sérieux problème des mesures d'application. C'est des lois qui datent de plus de 10 ans, qui prévoient des mesures d'application sous forme de décrets, des arrêtés, mais qui ne sont pas pris. Et ça fragilise les efforts des États dans la mise en œuvre des engagements puis au niveau international. Mais c'est aussi le problème d'application proprement dit. L'application, c'est d'abord le suivi au niveau du Parlement. Est-ce qu'il y a un réel suivi, un contrôle parlementaire sur l'application des engagements pris par la RDC au niveau international sur les climats? Ça, c'est un problème. Mais c'est aussi un problème d'application au niveau de l'exécutif. D'abord au niveau du ministère qui a la charge de l'environnement, mais aussi au niveau d'autres ministères. Quelles sont les actions qui sont prises depuis la ratification de ces textes? Est-ce qu'au niveau du ministère de Plan, il y a une certaine coordination des actions, ainsi de suite? Mais un autre élément d'application, c'est au niveau des cours et tribunaux. Parce qu'on peut beau sensibiliser les populations, on peut beau maximiser les recettes, on peut beau élaborer des textes pour protéger la biodiversité, ainsi de suite, mais s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de véritables sanctions infligées aux auteurs, ça c'est encore notre problème. Donc nous pensons qu'il est important que la RDC réfléchisse pour mettre en place un mécanisme pour assurer le suivi de ces engagements puis au niveau international, mais aussi pour sanctionner les auteurs des violations des droits de l'environnement en République démocratique du Congo. Les signes ne sont pas dangereux. D'autant plus que nous avons un gouvernement en place qui s'active à appuyer la réforme sur des questions environnementales. Les signaux ne devaient pas être dangereux. Les signaux sont bons et nous pensons qu'il est important de capitaliser l'existant et d'avancer. Pourquoi nous disons? Parce qu'en fait, nous avons un cadre juridique qui existe aujourd'hui. Il faut s'assurer de l'actualiser et de l'appliquer. Nous avons une dynamique assez forte au niveau national, des organisations de la société civile qui sont très mobilisées avec beaucoup d'énergie pour travailler sur ces questions. Nous avons des communautés locales qui sont structurées, qui sont disponibles à accompagner. Nous avons le secteur privé qui appuie l'État dans le développement de plusieurs projets, les projets carbone et ainsi de suite. Et donc, il est important seulement de renforcer la gouvernance. De renforcer la gouvernance pour permettre à ce que non seulement ceux qui veulent intervenir sur des questions environnementales trouvent un terrain assez balisé par des normes bien définies, par une structure de gouvernance assez bien définie, mais il faut aussi rassurer que les communautés locales tirent effectivement le bénéfice de tout ce qu'il y a comme ressources. Il ne faudrait pas qu'on continue à chanter en longueur des journées, on travaille pour le droit de communauté, alors qu'en réalité, lorsqu'on descend sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on nous présente dans les rapports. Nous pensons qu'il est important que cette question de l'environnement en général, mais aussi cette question des climats qui n'épargne personne, soit prise à bras le corps par le gouvernement, que des stratégies soient définies et que la RDC tire profit effectivement de ses potentialités par rapport au changement climatique. La journée du 5 juin de chaque année a été décrétée par les Nations Unies comme étant une journée internationale de l'environnement. C'est une occasion de réfléchir, c'est une occasion pour la population de réfléchir sur des questions environnementales, de voir quels sont les problèmes environnementaux que nous avons et quelles sont les solutions qu'il faut proposer. Pour cette année 2026, les Nations Unies ont choisi pour thème les changements climatiques, c'est-à-dire mobilisons-nous pour l'impact du climat. C'est une occasion pour les gouvernements de la RDC de réfléchir sur ce qui est déjà fait, sur ce qui n'est pas fait et sur ce qui devrait être fait.
Et nous pensons que c'est une occasion aussi pour le gouvernement de consacrer le mois de juin comme étant le mois de l'environnement, de telle sorte que le gouvernement aura à réunir l'ensemble des parties prenantes pour réfléchir sur toutes ces questions, pour voir quelles sont les solutions à proposer. Nous avons mis en œuvre des réflexions sous forme de webinaires pour partager des informations sur les changements climatiques avec des experts et nous pensons que c'est une contribution à ces efforts. Et nous pensons enfin sur le plan de la réglementation qu'il est important que le gouvernement envisage de doter les pays d'une réglementation spécifique sur le climat. Une loi qui comporte des normes sur le changement climatique tel que cela a été ratifié par rapport à la Convention sur le changement climatique, par rapport à l'accord de Paris, ainsi de suite. Voilà un peu ce que nous pensons.